Et salut à tous, je suis Flavio l'Estival et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo concernant les fuites sur la saison 2 de House of the Dragon, sachant que il ne reste que 2 épisodes à la saison, et je tiens à dire que là, comparé à d'habitude, ce sont des fuites qui sont quand même relatives à des spoilers, parce que en fait, c'est vraiment plus que des fuites. En gros, de ce que j'ai compris, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est très en détail. Bon, ça passe quand même juste les choses importantes. Et ce qui est important, c'est que de base, c'est des fuites qui concernent aussi les 3 derniers épisodes de la saison. Donc l'épisode 6 qui est sorti il y a pas longtemps. On peut voir notamment à travers le baiser entre Rhaenyra et Mysaria que ces informations sont confirmé, du moins pour l'épisode 6, donc on peut avoir confiance sur le fait que pour l'épisode 7 et l'épisode 8, ils sont relativement justes. Donc si vous voulez pas du tout vous spoiler, c'est sûr qu'il faut arrêter la vidéo maintenant, là c'est sûr, c'est votre seul warning. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, vous voyez, c'est pas la majorité, mais il y a quand même des commentaires qui ont été faits sur cette saison, sur le fait que le pacing, il est pas totalement pareil que dans la saison 1, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, vous savez, en fait, les gens pensaient que ce serait la guerre tout de suite, alors que là en fait si on regarde les saisons, genre la saison 1 c'est vraiment une introduction de la danse des dragons, et la saison 2 c'est vraiment plus un climat de on va dire de guerre froide, plus que de guerre totale, et je pense que ça ils le réservent pour la saison 3, et vous savez il y a ces espèces aussi d'épisodes qui sont, par exemple il y a un gros truc qui se passe à l'épisode 1, il y a un truc un peu moins gros qui se passe à l'épisode 2, il y a un gros truc qui se passe à l'épisode 3, un encore plus gros truc à l'épisode 4. L'épisode 5 et 6, ils sont vraiment plus lents, mais c'est parce que c'est vraiment des intros en fait. C'est vraiment des préludes qui mènent justement à ce qui se passe dans les 2 derniers épisodes, principalement autour des semences de dragon, et je tiens à vous dire que c'est plutôt fou. Donc sans plus attendre, je vais vous lire les leaks, je vais juste les traduire de l'anglais, donc c'est littéralement ce qu'il y a représenté. Donc l'épisode 7 se concentre principalement sur les semences de dragon, ça on pouvait s'en douter, comme on l'a vu dans l'épisode 6, c'est quand même quelque chose des expérimentations qu'ils essayaient de faire. Donc là apparemment ça précise que dans l'épisode 6, ce qui a été confirmé, Rhaena et Joffrey en fait ils tombent sur le dragon voleur de moutons. Alors dans l'épisode 6 ils tombent pas vraiment dessus, mais ils trouvent des traces, et on a la Lady du Val, Jen Arryn, qui lui explique un peu en fait qu'il y a un dragon dans le Val, et en fait ce dragon c'est voleur de moutons. Donc pour l'instant on ne sait pas si le personnage d'Orty va bel et bien exister sous une autre forme, parce qu'on voit une femme qui lui ressemble dans les shots des personnes qui attendent en fait ils sont en ligne, hein, je vous avais montré un screen dans la dernière vidéo, ils sont en ligne et ils attendent en gros que ce soit leur tour pour essayer de revendiquer un dragon. Donc on sait que Rhaena va monter voleur de dragon, on sait pas exactement ce qu'ils vont faire de Orty, s'ils l'ont carrément supprimé, s'ils vont en faire autre chose, mais en tout cas on sait que Rhaena va monter voleur de moutons. Pardon. Donc ça c'est sûr. Donc dans l'épisode 7, Rhaena décide de retourner là où elle l'a vu la dernière fois en fait, et elle le finit par le revendiquer, donc ça c'est confirmé. Apparemment la scène où elle le revendique c'est aussi une des meilleures de toute la saison, donc je sais pas exactement sur quoi ça se base, vu que c'est forcément quelqu'un qui a une inside view, mais l'audience elle a pas encore été... Elle n'a pas encore vu cette scène, donc je sais pas sur quoi ça se base, mais bon, c'est pas grave. Donc évidemment, Jen Arryn, elle témoigne de la scène, et du coup elle est contente en fait que il y a maintenant un vrai dragon pour garder le Val, et devient du coup d'accord pour finalement envoyer son armée se battre pour Rhaenyra. Et du coup elle demande que Rhaena reste pour protéger le Val, ce qu'elle finit par accepter, bien qu'elle ait envie de se battre. Donc à la fin de l'épisode 7... Rhaena elle reçoit une lettre de Pentos qui confirme en fait qu'ils sont d'accord en gros pour héberger les enfants pendant la guerre. Ce qui est un peu bizarre, vu qu'on a vu dans l'épisode 6 que basiquement en fait c'est Jen Arryn qui lui dit qu'ils sont d'accord. Mais bon, c'est peut-être un petit détail. Après, vous savez, c'est des gens qui ont peut-être vu ces épisodes en interne, mais qui se rappellent pas forcément de tous les détails. Ça c'est un détail vachement précis, mais bon. Donc vu que Rhaena elle a voleur de dragon pour garder le Val, et que Joffrey et Tyraxes, son dragon, ils sont très très jeunes, elle décide de l'envoyer aussi avec Aegon et Viserys, le dragon, je crois c'est le dragon d'Aegon, qui est Stormcloud, c'est nuée d'orage, à Pentos. Dans l'épisode 8, le Val reçoit un message que Rhaenyra et les semences de dragon en fait préparent l'attaque de Port-Réal. Donc du coup Jen Arryn elle est d'accord
pour que Rhaena aille sur Père Dragon et qu'elle rejoigne le combat si elle promet de revenir en fait une fois que Port-Réal est prise. Donc Rhaena elle est d'accord, elle s'en va. Là ça revient à l'épisode 6. Durant l'épisode 6, Rhaenyra et Jaehaerys, ils ont vu pas mal de semences de dragons essayer de revendiquer Vermithor et Aile d'Argent. Alors c'est là que je pense qu'il y a peut-être un petite erreur, peut-être qu'elle voulait dire épisode 7, parce qu'on a vu que c'était pas ça dans l'épisode 6. Donc on a vu qu'il y a Stephen Darkling qui essaye de revendiquer Fumée des Mers, le dragon de Lénore, mais ça marche pas. Donc là, vous voyez, c'est là où peut-être il y a un petit mélange, je pense, dans la tête de la personne qui fait le leaks. Je pense pas que c'est vous pouvez considérer que c'est une sorte d'incohérence, mais moi je pense pas. Je pense que c'est plus un mélange. Donc Rhaenyra, elle est alertée par Mysaria que quelqu'un a été vu en train de monter Fumée des Mers. Ce qui se passe à la fin de l'épisode 6. Donc on l'a vu. Je sais plus si c'est Mysaria qui lui dit, mais bon. Là on voit que, en effet, Rhaenyra, elle s'en va et elle va voir Adam de Karen. Et elle confirme que, en fait, ça lui confirme que Lénore est mort, en fait, vu que Adam a réussi à revendiquer le dragon de Lénore. Donc ça confirme qu'il est mort quelque part à Essos. Donc le fait que Adam a réussi à revendiquer Fumée des Mers, ça la met dans un mindset où elle est encore plus déterminée à essayer de trouver plus de dragonniers. Et quand Rhaenyra, elle est partie... il précise parce qu'à un moment elle part, vous allez voir, elle part à Harrenhal. Mais quand Rhaenyra est partie, apparemment Ulf, il arrive à revendiquer Aile d'Argent et Jaehaerys, il prévoit de prendre Port-Réal avec la flotte Velaryon et les semences de dragon. Petit détail aussi, j'ai vu sur une autre leaks qu'apparemment Ulf, le blanc, il revendique Aile d'Argent en étant complètement bourré et qu'apparemment c'est une des scènes les plus marrantes de toute la série, donc voilà. Je sais pas préciser là, mais on va voir ce que ça donne. Donc Rhaenyra au début elle est un peu appréhensive et elle a pas envie de détruire Port-Réal comme en fait Daenerys finit par le faire dans Game of Thrones, et aussi causer de la destruction dans le royaume, et elle a aucune idée si Daemon est de son côté ou s'il essaye d'accomplir quoi que ce soit par lui-même en fait à Harrenhal. Donc Corlys et Jaehaerys, ils parlent à Rhaenyra d'essayer de légitimer Alyne et Adam de Karen, qui sont donc les fils bâtards de Corlys Velaryon. Donc la raison pour laquelle Corlys veut le faire, c'est parce que Rhaenys, en gros, lui a dit dans l'épisode 4 qu'il devrait récompenser ses fils, en fait, pour avoir agi aussi héroïquement, surtout Adam qui lui a sauvé la vie dans les degrés de pierre. Donc vu que Alyne, d'ailleurs, pardon, c'est lui qui lui a sauvé la vie, c'est le plus âgé, en fait, il essaie de le déclarer héritier de la marque. Donc Rhaenyra, elle organise un banquet pour les semences de dragon, comme on le voit dans les trailers, pour en gros discuter l'attaque de Port-Réal. Ce qui est quand même quelque chose de plutôt important, c'est quand même un gros tournant. Et au début de l'épisode 8, donc Rhaenyra, elle va à Harrenhal et elle va confronter Daemon en fait. Et elle pense que il s'est retourné contre elle. Mais en fait, Daemon, il a amassé justement dans le conflant, il a réussi à amasser une énorme armée pour elle. Donc en fait, les visions de Daemon à Harrenhal se terminent avec lui qui se voit sur le trône, et ça a été confirmé dans une autre leaks que j'ai vu plus tard. Et en gros, dans l'épisode 6, il réalise que c'est un peu peut-être ce qu'on a vu dans les dernières visions avec Viserys, c'est qu'il réalise qu'il ne veut pas vraiment être roi en fait, et qu'il veut juste protéger sa famille, en fait, la lignée de sa famille. Donc c'est en venant un peu à cette conclusion que il change un peu de résolution, quoi. Et dans l'épisode 7, il se détache finalement de l'emprise d'Alice, Alice Rivers, et il commence à essayer justement de se faire pardonner auprès des hommes du conflant. Donc lui et Rhaenyra, ils ont une longue discussion à cœur ouvert, où ils réaffirment un peu leur croyance en l'un et en l'autre, et en essayant de, on va dire, continuer l'héritage un peu de Viserys, de leur famille. Et donc ils décident en fait de se réconcilier. Donc Rhaena arrive à Père Dragon avec son dragon, et Daemon, finalement, en fait, il la reconnaît, entre guillemets. Donc Bella, elle est choisie pour garder Père Dragon, parce qu'elle a le plus petit dragon, ce qui est quand même ironique, parce que c'est la sœur la plus âgée. Et Daemon lui donne son épée Noirceur, ce qui est quand même assez intéressant. Et ils partagent vraiment un câlin, en fait. Ce qui est très intéressant, parce que Daemon, peut-être qu'il va changer complètement, il va essayer de
il va essayer d'être plus proche de ses enfants, plus proche de sa famille, mais réellement, ça peut être très intéressant à voir. La flotte Velaryon part avec Aline et Corlys. Donc aussi, truc très important, dans l'épisode 6, Alicent, comme on l'a vu, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait pour raisonner avec Aemond, mais ça n'a pas marché. Elle s'est même fait virer de son conseil par son propre fils. C'est quand même incroyable. Donc dans l'épisode 7... elle est vraiment choquée des émeutes en fait. Et Aemond apparemment il tue des loyalistes d'Aegon et le garde on va dire drogué en fait avec du lait de pavot qui est quelque chose qu'on a vu dans Game of Thrones. C'est une sorte d'opium en fait, hein. C'est pour être sûr que Aegon maintenant qu'il est réveillé n'agisse pas contre lui. Et donc dans l'épisode 6, Aemond lui a fait peur justement, ça c'est ce qu'on a vu, et en gros pour essayer de faire comprendre que il faut pas qu'ils disent qu'il a fait exprès un peu de le tuer au repos des Freux. Donc c'est ce qui s'est passé. Criston et Alicent et Helaena apparemment ils le savent, ça on le sait qu'ils le savent, mais ils ont tous peur de lui en fait. Apparemment Aemond commence aussi à prêter attention à Helaena il se rend compte qu'elle est la seule qui est capable de prédire le futur et essaye de s'en servir un peu pour essayer de gagner la guerre. Donc Alicent, elle est complètement désespérée et elle essaye de se suicider, ça c'est quelque chose qu'on a vu dans toutes les leaks. C'est dans cet épisode, dans l'épisode prochain, l'épisode 7, elle va essayer de se noyer. Et c'est une scène qu'on a vue aussi dans les trailers, donc ça fait complètement sens. Apparemment, c'est Criston qui la sauve, ce qui est quand même assez intéressant. Donc apparemment, c'est Helaena qui mène Aemond à partir à Harrenhal, en fait, avec Criston, parce qu'elle entrevoit justement dans l'épisode 8 que Daemon essaye en fait d'entreprendre de prendre Port-Réal. Donc Otto, il revient apparemment dans l'épisode 7, il va justement rencontrer la Triarchie pour que justement ils viennent aider avec le barrage de la flotte Velaryon et qu'ils essayent de détruire la flotte Velaryon. Donc au début en fait il rencontre de l'opposition, mais au final ils sont d'accord et en gros la Triarchie accepte l'alliance si en contrepartie ils peuvent s'établir sur des îles comme Pendragon et Lamarck. C'est complètement fou d'imaginer, mais bon, évidemment c'est dès que la guerre sera terminée. Alicent apparemment, très intéressant ça aussi, elle se remémore sa conversation un peu secrète avec Rhaenyra dans l'épisode 3, quand elle s'infiltre à Port-Réal, et justement elle décide de faire la même chose et d'aller à Pendragon. Donc dès qu'elle arrive, elle est immédiatement arrêtée, là pour le coup, et elle propose un deal assez fou de couper le royaume en deux, ce qui est absolument pas possible. Et Rhaenyra évidemment elle veut pas entendre ça, voilà. Elle ordonne à ses hommes d'arrêter Alicent et de la mettre dans les cachots en gros, mais de la libérer dès que Port-Réal a été prise. Donc Larys Fort, il a un peu deviné, ou alors il a réussi à savoir avec ses espions que Port-Réal allait être attaqué, et donc du coup il s'arrange pour faire partir Aegon sur sa civière entre guillemets de la capitale. Donc il fuit en fait. Donc apparemment Otto revient à Port-Réal et il dirige le conseil quand ils se font attaquer. Donc apparemment initialement Jaehaerys et Bella ils sont de base tous les deux censés garder Pendragon, mais vu que Jaehaerys il veut combattre, Bella le laisse partir et apparemment il s'embrasse et il part avec les autres sur Vermax, son dragon. Donc il y a beaucoup de scorpions qui sont utilisés apparemment pour tirer sur les dragonniers quand ils attaquent Port-Réal, pendant que la flotte Velaryon en fait, qui est dirigée par Aline et Corlys, il rencontre aussi un peu d'opposition. Il y a aussi apparemment des armées en jeu, donc c'est pas juste les dragons, c'est un peu plus que la scène dans les livres où ils débarquent juste à Port-Réal. Donc là en fait les armées qui se sont accumulées des deux côtés se battent en dehors de Port-Réal. Et dans l'épisode 7, donc Cregan et ses barbes blanches ou barbes grises, je crois que c'est ses barbes grises, ils arrivent à passer, en fait, on les laisse passer à travers les jumeaux, et ils commencent à descendre dans le conflant pour apporter leur aide à l'effort de guerre. Et il est aussi rappelé que les barbes grises, ce sont parmi leurs meilleurs combattants, ce sont des vétérans, ce sont des hommes qui n'ont pas peur de la mort, ce sont des hommes d'ailleurs qui, dans le lore, partent sachant très bien que quand ils seront morts, en fait, ils auront une bouche à nourrir de moins dans leur famille, donc actuellement ce sont des hommes qui veulent mourir au combat, et qui ont peur de rien, donc ce qui est quand même assez dangereux. Donc Port-Réal, après une grande bataille, finit par tomber. Aemond et Vhagar
il brûle l'armée que Daemon en fait a envoyée en tant que leurre, en fait, c'était un leurre. Et quand il arrive à Harrenhal, cette fois c'est Aemon qui est à Harrenhal, lui et Criston, en fait, ils reçoivent le message que Port-Réal est tombé, en fait, et que il y a maintenant des dragons avec leurs dragonniers qui gardent Port-Réal et qui peuvent complètement rivaliser contre Vhagar. Donc Aemon, il est furieux, et en fait, dans une pulsion de rage, il décide de mettre à mort tous les membres restants de la maison Strong, la maison Fort, à Harrenhal, et dont Simon Fort, qui se fait décapiter, et apparemment il n'y a que Alice River, qui décide d'épargner. Donc apparemment, Alice, son plan en fait, c'était essayer de rentrer dans la tête de Daemon, pour recevoir sa semence, en fait, c'est écrit comme ça, donc en gros c'est, elle voulait un enfant de lui, mais vu que son plan n'a pas marché, en fait maintenant elle décide de le retourner contre Aemond, et apparemment elle réussit assez facilement à rentrer dans sa tête. Donc pendant l'attaque de Port-Réal, bien que il n'est pas vraiment autorisé à participer, Jaehaerys, en fait le fait que Jaehaerys y soit allé, au final, c'est une bonne chose pour eux. Ça aurait pu être bien pire s'il aurait été pas là, apparemment. Donc une fois que Port-Réal tombe, Rhaenyra et Daemon, ils font exécuter Otto et Gwen Hightower, avec pas mal d'entre autres. Donc là, c'est quand même une mort d'un personnage assez important qui est là depuis le début. Donc Alicent, elle part de Père Dragon parce qu'apparemment, ils l'ont laissé partir, et elle retourne à Villevieille. Donc elle a plus sa place à Port-Réal en fait, et tout ce qu'elle veut c'est être avec son fils Daeron, qui se trouve à Villevieille. En gros elle essaye d'être la bienvenue et d'être, on va dire qu'on a besoin d'elle dans sa ville natale. Donc dans l'épisode 7, elle essaye comme dit de se noyer, et elle a une vision de tous ses enfants. Et on voit apparemment un petit shot de Daeron. Apparemment on voit pas son visage, ce qui est assez bizarre, mais il aurait pas les cheveux argentés des Targaryens, il aurait des cheveux rouges qui ressemblent, enfin rouges, eux ils disent rouge, c'est-à-dire en fait un peu roux, qui ressemblent un peu à ceux d'Alicent, et le but en fait c'est qu'il ressemble plus à Alicent que à son père Targaryen, ce qui est intéressant. Donc l'épisode 8, pour termine sur beaucoup de cliffhangers. Ça c'est pas étonnant d'une fin de saison d'une série Game of Thrones. Donc Rhaenyra, elle va s'asseoir sur le trône, mais apparemment on ne le voit pas avant la saison 3. C'est-à-dire qu'en fait c'est un shot un peu à la Daenerys où elle arrive devant le trône mais elle s'assied pas dessus. Apparemment il y a des milliers de personnes qui sont morts pour la bataille de Port-Réal. Et apparemment on voit pas ce qui se passe après, genre on voit pas l'après direct de la bataille avant la saison 3. Donc Aemond, évidemment, il essaye de planifier sa vengeance, parce qu'il s'est fait quand même pas mal berner, faut le dire, hein. Mais on ne le voit pas aussi pendant la saison 3. Aegon et tout ce qui reste de ses armées loyalistes, en fait, s'en vont à Père Dragon, donc il y a un échange de situation, où Bella se trouve, mais on voit pas ce qui se passe avant la saison 3, ce qui est intéressant aussi, parce que Bella, en fait, elle est toute seule là-bas, et je suis pas sûr qu'elle est censée garder l'île, donc... et la triarchie, justement, elle met voile, en fait, vers là où le vaisseau, le Guet-Abandon, qui contient Joffrey, Aegon, Viserys, Tyraxès et Fumée des Mers, et Nuée d'Orage, sont en fait en train de voyager sans qu'ils s'en rendent compte. Donc en fait, donc ça finit sur énormément de cliffhangers, où en fait on se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation là. Donc c'est très intéressant, et voilà, en gros c'est tout pour ces leaks. Cette vidéo est déjà assez longue, donc je pense pas que je vais donner mon avis dessus, en dehors du fait que moi, comme dit, moi je suis un grand avocat du moment que c'est bien réalisé, moi ça me va, et c'est très intéressant parce que là franchement, moi je trouve que si c'est comme ça que les 2 derniers épisodes vont se passer, ça a l'air très excitant, parce que là on bulle d'un truc qui est quand même, où on passe de l'épisode 5, c'est vrai, où il se passait pas trop grand chose, où d'ailleurs j'ai même pas fait de vidéo réaction parce que je savais pas quoi dire dessus, où là il y a vraiment toute une idée de, quand même, il y a une grande bataille, il y a un retournement de situation assez énorme, autant avec Aemond et Daemon qu'avec Aegon et Rhaenyra, et apparemment, ouais, il y a une grande bataille, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, il y a beaucoup de dragons qui sont revendiqués, il y a beaucoup de scènes intéressantes. Apparemment, la scène où Hugues, Marteau, il revendique son dragon, apparemment,
c'est lié aussi avec le fait que sa fille soit morte. Sa fille apparemment va mourir, et du coup il va décider de fuir Port-Réal, parce que c'est aussi précisé dans une autre leaks qu'en fait ils vont mettre apparemment des affiches dans Port-Réal littéralement pour essayer de recruter des gens d'origine valérienne. Et c'est apparemment comme ça que Hugues et Ulf ils vont se retrouver à Pendragon, ils vont réussir à s'échapper apparemment de la ville. Et du coup il y a une scène où en fait sa fille elle meurt, et c'est ça qui lui motive en fait à prendre vengeance contre les Verts, qui en gros ils pensent que c'est leur faute, parce que c'est leur faute parce que ils avaient pas assez de bouffe, et du coup la cité elle a été affamée. Donc voilà, apparemment la scène où ils revendiquent Vermithor, c'est une scène extrêmement émotionnelle, et apparemment c'est une des meilleures scènes aussi de la saison. Donc on verra ce que ça donne. Moi comme dit, du moment que c'est bien fait, ça me va. Je suis toujours chaud pour un bon spectacle. Et voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. C'est déjà une vidéo assez longue comme dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement ce week-end, je vais essayer de la sortir. Et voilà, peace. Allez.